Par Sovrano Gilles Chungu Wemba Dio Pene Kikumba, dit Papa Wemba, né le 14 juin 1949 à Lubefou, au Congo belge, aujourd'hui République démocratique du Congo. Il est décédé le 24 avril 2016 à Abidjan, au Côte d'Ivoire, des suites des malaises sur scène. Il était un chanteur, auteur, compositeur et acteur congolais, connu pour sa contribution à la rumba congolaise, au rock, à la musique du monde, au ndombolo et au soukoussa. Dans les années 1954, la rumba congolaise était une force dominante dans la musique africaine et au fil des ans, elle a maintenu sa vitalité avec des artistes comme Papa Wemba, lui insufflant une nouvelle énergie et de nouveaux styles. Papa Wemba était admiré pour sa vivacité, son humour, son intelligence et son talent, incarnant la riche culture musicale de Kinshasa au Congo. Papa Wemba est né dans la région du Kasaï au Congo et a grandi à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, capitale du pays sous domination belge. Sa mère, une pleureuse professionnelle, l'a initié à la musique et au chant dès son plus jeune âge. Faisant naître sa passion pour la musique, malgré l'influence de sa mère, son père, qui avait servi dans l'armée belge pendant la Seconde Guerre mondiale, imaginait une carrière différente pour son fils, espéra qu'il deviendrait journaliste ou avocat. En 1966, après le décès de son père, Papa Wemba a poursuivi ses ambitions musicales. Devenant chanteur d'église à la paroisse Saint-Joseph, développa sa voix distinctive et haute. À la fin des années 60, inspiré par la musique anglo-américaine, il a adopté le nom de scène Gilles Presley et a joué avec divers groupes à Kinshasa. En 1969, il a cofondé Zaïko Langalanga, un groupe congolais pionnier des années 1970. Zaïko a révolutionné le style de rumba traditionnel et insuffla les rythmes électrisants influencés par les rock. Papa Wemba s'est rapidement imposé comme une figure marquante au sein du groupe. En 1975, Papa Wemba a quitté Zaïko et formé son propre groupe, Isifi Lokole, suivi de Yoka Lokole en 1976, bien que ses formations aient été de courte durée. En 1977, il a créé Viva la Musica, un groupe musical qui a continué à évoluer au fil des ans, restant actif même en son absence lors des tournées internationales. L'influence de Papa Wemba s'étendait au-delà de la musique, notamment dans les domaines de la mode et du mouvement STAP, société, des ambianceurs et des personnes élégantes, où il est devenu une figure importante et connue pour son style flamboyant et son élégance. Bonjour anniversaire nanga ekomi pene invité bakoli ya bapamela masanga yo kutu artisan nango yozali te yepa yo jali saki okutani na occasion ndelanga carte dobe ata fololo esengo nanga ekozala multiplié fois deux normal ma fête ya lelo ezali ayo serment d'Hippocrate ba médecin bakosalaka yanga serma yozala toujours mama nanga. Il s'est également aventuré dans les domaines du cinéma et de la composition musicale, laissant un héritage durable dans la musique congolaise et africaine. La disparition soudaine de Papa Wemba lors du concert à Abidjan, au Côte d'Ivoire en 2016 a marqué la perte d'une icône de la musique dont le charisme, le talent et l'innovation laissaient une empreinte indélébile sur la musique et la culture africaine. Un conseil que la nouvelle génération peut tirer de l'histoire de Papa Wemba est de rester fidèle à ses racines tout en étant ouvert à l'innovation et à l'évolution. Papa Wemba a su s'inspirer des traditions musicales congolaises tout en introduisant de nouveaux styles et influences dans sa musique, créant ainsi un son unique et original qui a marqué son époque. Il est important de comprendre d'où l'on vient et de respecter ses origines tout en cherchant à explorer de nouvelles avenirs et à repousser les limites de sa créativité. Papa Wemba a montré qu'il était possible de rester ancré dans ses racines culturelles tout en étant en phase avec son époque et en se renouvelant constamment. En tant que jeune artiste ou passionné de musique, s'inspirer du parcours et de l'héritage de Papa Wemba peut être une source d'inspiration pour cultiver sa propre voix artistique tout en restant authentique et en continuant à innover. Suivre ses passions, rester fidèle à soi-même et être ouvert aux nouvelles influences peuvent mener à des réalisations significatives et uniques dans le monde de l'art et de la musique. Hommage à Papa Wemba, Dieu insonnable. Mbele na senyo zongi sanga susu wana